Bonjour et bienvenue sur la web radio de Cousteau. Je m'appelle James et je suis en 6e et je vais vous présenter cette émission avec Misha qui est en CM1 ainsi qu'Anissa et Émilie qui sont en CM2. Bonjour. 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 Nous avons beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Les mois de février et mars ont été rythmés par différents événements que nous allons vous raconter. Vous êtes prêts? C'est parti! Le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs au Canada. À la bibliothèque, plusieurs classes ont découvert ce qui est arrivé aux premiers Africains venus en Amérique du Nord. Ils étaient vendus comme esclaves pour travailler dans les champs ou chez leurs maîtres. Ils n'avaient aucun droit. Certains ont essayé de s'enfuir, mais s'ils étaient rattrapés, les conséquences pouvaient être terribles. Ils étaient battus et pouvaient même être tués. Selon les classes, les élèves ont lu les histoires de Harriet Tubman ou d'Henry Box Brown. Avec l'aide de ses amis, ce dernier a réussi à s'envoyer lui-même à Philadelphie, une partie des États-Unis où l'esclavage avait été aboli. Pour cela, Henry s'est caché dans une boîte de colis qui a été transportée en train et en bateau. Quand l'esclavage a enfin été aboli partout, les Noirs ont été victimes de la ségrégation. Ils étaient libres, mais ils n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes lieux que les Blancs. Ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes écoles, ni même utiliser les mêmes fontaines d'eau ou toilettes. Les élèves de certaines classes ont ainsi découvert les histoires de Rosa Parks ou Viola Desmond. Même si la ségrégation n'existe plus aujourd'hui, le racisme est toujours présent et c'est à nous de continuer le combat pour l'égalité de tous les êtres humains, qu'importe leur couleur de peau. Merci Anissa pour ce rappel important. Misha, le 25 février, c'était le Pink Shirt Day, la journée de lutte contre le harcèlement, la discrimination. Oui, James, les élèves étaient invités à porter un t-shirt rose et toutes les classes se sont réunies pour parler du harcèlement avec Mars, notre coordinatrice des apprentissages socio-émotionnels. Nous avons vu quelques vidéos de mise en situation et appris comment réagir si on voit un enfant se faire harceler. Par ailleurs, les collégiens ont reçu la visite particulière de Wissem Belgacem, un ancien joueur de football professionnel français. Monsieur Belgacem est venu nous parler de sa vie et de l'homophobie qu'il a rencontrée dans le monde du football. On a pu ensuite lui poser quelques questions. J'ai appris que tu es qui tu es et tu ne peux pas changer ta nature. Chacun est unique et est libre d'aimer qui il veut. Oui, James, t'as raison. Et il y a eu une autre journée qui nous a rappelé l'importance de l'égalité entre tous les êtres humains. Émilie, tu veux nous en parler? Bien sûr, Misha. Le dimanche 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Le lendemain, une ancienne élève de Cousteau, Elisabeth, est venue nous raconter l'histoire des droits des femmes à travers les époques. Ainsi, pendant la préhistoire, les femmes étaient aussi importantes que les hommes et faisaient les mêmes activités qu'eux, comme la chasse par exemple. Ensuite, leur statut a changé pendant l'Antiquité. Elles restaient à la maison et appartenaient à leur père, puis leur mari. Ce statut a perduré longtemps. Lors de la Révolution française, les femmes ont pourtant eu un rôle important lors de leur marche de manifestation. Olympe de Gouges a même écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pourtant, Napoléon rédigea le Code civil en précisant que les femmes étaient une propriété de l'homme au même titre qu'un animal ou un meuble. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que, progressivement, les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. En France, par exemple, elles n'ont obtenu le droit de voter qu'en 1944. Et aussi, aucune femme n'a encore jamais été élue présidente de la République. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En effet, Émilie, le mois de mars, c'est aussi le mois de la francophonie. On célèbre la langue française
un peu partout dans le monde, n'est-ce pas, Misha? Oui, James. Est-ce que vous saviez que le français est une des 10 langues les plus parlées au monde? Il y a 126 millions de personnes qui parlent tous les jours. Ici, au Canada, c'est une des 2 langues officielles avec l'anglais. La majorité des francophones vivent au Québec, mais il y a tout de même 52 000 francophones en Colombie-Britannique. Et ce nombre n'arrête pas d'augmenter. Nous aussi, à Cousteau, nous parlons français. Nous sommes donc des franco-colombiens. Oh, génial! Je ne savais pas qu'il avait un nom pour nous représenter. Mais il est déjà temps d'aborder le prochain sujet de notre émission. Le 22 mars prochain sera la Journée internationale de l'eau. À cette occasion, l'école a participé à la Grande Gorgée le 10 mars dernier. Tout le monde s'est réuni pour boire une grande gorgée d'eau du robinet afin de se rappeler combien l'eau est importante. En effet, l'eau douce est rare. Elle doit être collectée et rendue potable avant que l'on puisse la boire. Il ne faut donc pas la gaspiller, d'autant plus quand on sait qu'il y a encore des populations, en Afrique par exemple, qui ont de grandes difficultés à y avoir accès. Ici, en Colombie-Britannique, quand on voit toute cette pluie, on oublie parfois qu'il faut y faire très attention. Oh, est-ce que cette émission est déjà finie? Pas tout à fait, Émilie. On voulait aussi faire un petit clin d'œil aux élèves de 5e et 4e qui sont partis à Chicago cette semaine afin de rencontrer d'autres lycées de la zone AEFE pour un tournoi de basket. Les filles comme les garçons ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont vécu une super expérience. Ils ont également pu découvrir la ville, notamment grâce à une chasse au trésor organisée rien que pour eux. Oui, ils ont même pu affronter leur peur du vide tout en haut de la Willis Tower. C'est un très beau voyage. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons de bonnes vacances. À bientôt sur la web radio de Cousteau. Au revoir.